Lorsque vous reprenez un fonds de commerce, la question se pose de savoir quels contrats vous sont transférés et dans quelle mesure il vous est possible d'y mettre un terme. Si l'on sait que les contrats de travail sont de plein droit transférés avec le fonds de commerce, qu'en est-il du sort des autres contrats du fonds de commerce ? En pratique, cette question est importante, notamment pour l'acquéreur du fonds de commerce qui entend mettre un terme à une relation commerciale établie de longue date entre le précédent propriétaire du fonds de commerce et l'un des fournisseurs du fonds. Il faut rappeler en effet que l'article L442-6 du Code de commerce dispose que l'entreprise qui souhaite rompre une relation commerciale établie doit respecter un préavis qui tient compte de la durée de la relation commerciale. Le caractère raisonnable de la durée du préavis s'apprécie au cas par cas, mais d'une manière générale, la jurisprudence considère que 6 mois est un minimum pour un préavis concernant une relation commerciale établie depuis plusieurs années. Rapidement, la question s'est posée de savoir dans quelle mesure ce texte relatif au préavis applicable en matière de rupture de relations commerciales établies était applicable au cas d'une vente de fonds de commerce. Ainsi, l'acquéreur du fonds de commerce qui entend mettre un terme à une relation commerciale établie de longue date entre l'ancien fonds et le fournisseur, doit-il prendre en compte uniquement la durée de la relation contractuelle entre lui et le fournisseur ou également la durée de la relation contractuelle établie précédemment entre l'ancien propriétaire du fonds de commerce et le fournisseur en question. C'est bien évidemment une question fondamentale pour l'acquéreur du fonds de commerce qui doit être vigilant à ne pas engager sa responsabilité à cet égard sous peine de pouvoir être condamné à des dommages-intérêts en cas de préavis insuffisant. D'une manière générale, la Cour de cassation considère qu'une relation commerciale peut se poursuivre avec l'acquéreur du fonds de commerce, même lorsque celui-ci ne s'est pas engagé par écrit à reprendre expressément tel ou tel contrat du fonds, mais si cela ressort des circonstances de l'espèce. Toutefois, dans un arrêt important du 15 septembre 2015, la Cour de cassation vient d'apporter une précision importante. Elle a précisé que la substitution de l'acquéreur du fonds de commerce dans les relations commerciales n'est pas automatique. Elle ne peut se traduire que si les circonstances de l'espèce manifestent expressément une volonté de l'acquéreur du fonds de reprendre le contrat en question. Dans le cas d'espèce, l'acquéreur du fonds de commerce avait été pendant une période de 6 mois locataire gérant du fonds de commerce avant d'acquérir ensuite le fonds, période pendant laquelle il avait continué les relations contractuelles commerciales avec le fournisseur pendant la durée de la location en gérance et également pendant les quelques semaines qui ont suivi. C'est seulement à l'issue de ces quelques semaines qu'il avait décidé de rompre la relation commerciale avec le fournisseur, en l'espèce un transporteur de marchandises, en lui laissant un préavis de 4 mois. Eh bien, la Cour de cassation a considéré dans ce cas d'espèce que l'acquéreur du fonds de commerce n'avait pas manifesté expressément sa volonté de reprendre la relation contractuelle qui avait été établie par le précédent propriétaire du fonds de commerce. En conséquence, la Cour de cassation, de même que la Cour d'appel l'avait fait au préalable, a considéré que le préavis de 4 mois était suffisant. C'est un constat très important pour l'acquéreur du fonds dans la mesure où la relation qui avait été établie au préalable entre le précédent propriétaire du fonds et le fournisseur datait d'une quinzaine d'années et que, bien évidemment, si la Cour avait considéré que l'acquéreur du fonds avait manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle au moment de l'acquisition du fonds, eh bien, elle aurait probablement considéré qu'il aurait fallu respecter un préavis d'environ 1 année et qu'à défaut de l'avoir fait, l'acquéreur du fonds aurait dû être condamné très certainement à des dommages-intérêts très significatifs. Alors, quelle est la conclusion à tirer pour l'acquéreur et le vendeur d'un fonds de commerce ? Eh bien,
Pour l'acquéreur du fonds de commerce, celui-ci devra bien évidemment veiller à clarifier au moment de la cession du fonds de commerce, idéalement par écrit, quel contrat il entend poursuivre et ne pas poursuivre. Par ailleurs, pour le vendeur du fonds de commerce, eh bien, celui-ci aura tout intérêt à anticiper les choses et anticiper le sort des contrats avec ses anciens fournisseurs, car bien entendu, c'est de fait lui qui risque de se retrouver poursuivi par le fournisseur qui subira un préjudice du fait de la rupture de la relation commerciale par l'acquéreur du fonds de commerce.